Coucou mes petits loups. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite de mes rangements de diamants restants. Donc je vous avais déjà fait une petite vidéo unboxing quand j'ai reçu les boîtes. Et après je vous avais montré comment j'avais rangé mes restants de diamants spéciaux, donc avec mes petites intercalaires, etc. Donc là j'ai fini de ranger ma boîte pour les diamants carrés. Et j'ai quasiment fini celle pour les diamants ronds. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc du coup, hop, je vais décaler celle-ci. Alors, donc là, j'ai la boîte où j'ai mis tous mes restants de diamants carrés. Donc comme vous pouvez le voir, elle est déjà pleine. Donc, eh ben, je vais aller sur Amazon et puis je vais en commander une quatrième puisque pour les diamants spéciaux, une boîte, ça me suffit largement. Pour les diamants ronds, pareil. Par contre, les diamants carrés, elle est déjà pleine. Donc, en sachant que j'ai encore plein de toiles en diamants carrés à faire, je sais que j'en aurai besoin bientôt. Donc, je vais la commander, ça sera fait. Alors, comment j'ai procédé? J'ai pas fait tout à fait pareil que pour les diamants spéciaux, hein, parce que les diamants spéciaux, il n'y a pas d'histoire de DMC. Par contre, c'est plus des histoires de forme et de couleurs. Et là, par contre, pour les carrés, c'est essentiellement vendeur et DMC. Donc, du coup, comme pour les diamants spéciaux, par contre, j'ai rangé les diamants dans des sachets zip. Donc, les fameux sachets zip que j'avais commandés en 7 par 10 cm. Donc, avec mon étiqueteuse, vous pouvez voir qu'en haut, j'ai une petite étiquette avec le numéro du DMC. Donc en fait c'est pratique puisque chez moi j'ai une étiqueteuse où je peux sélectionner ici, choisir d'imprimer les numéros de mon choix. Donc j'ai imprimé à chaque fois le numéro des DMC. Donc là vous voyez DMC numéro 726. Donc là j'ai qu'un seul sachet de diamants restants de ce DMC là. Et en fait j'ai rangé par vendeur. Hop, alors je vais le remettre au bon endroit. Donc bien sûr, j'ai rangé les DMC dans l'ordre. Et en fait, les 3 premières rangées que vous voyez ici, ici et ici, c'est tous mes diamants restants du vendeur Home Fun. Ah, je ne prends pas la bonne étiquette. Voilà, donc non, c'est celle-ci, celle-ci et celle-ci. Je suis à l'envers sur la vidéo. Donc ça, c'est tous mes diamants restants du vendeur Home Fun. Donc je me suis fait, comme pour mes diamants spéciaux, j'ai fait des petites intercalaires avec mes fiches Bristol, ma plastifieuse et puis les petits autocollants. Donc j'ai fait mon intercalaire Home Fun. Ces 3 rangées là, c'est Home Fun. Après, donc ici, j'ai le vendeur Zoya. Derrière, j'ai e-broderie diamant. Et en dernier, j'ai le vendeur GBFKE. Mais en sachant que, comme je vous ai dit, j'ai plein d'autres vendeurs, mais celle-ci, voilà, elle est pleine, je vais la laisser comme ça, puisque de toute façon, Home Fun, j'ai encore plein de toiles, donc rien que pour une Home Fun, je pense qu'il va me falloir déjà une boîte, en tout cas pour le moment, voire 2 par la suite. Donc du coup, je vais en recommander une autre pour mettre les autres vendeurs dedans. Donc je me suis aussi préparé des petits intercalaires d'avance puisque j'ai certains vendeurs, certaines toiles en attente dans mon stock, d'autres vendeurs que je vais pas tarder à faire. Donc je me suis fait mon petit intercalaire Evermoment, Evershine, Dreamer Design, l'Éternel, DAC, Oraloa bien sûr, Ready Eye Lady Eye. Alors celui-là, c'est le vendeur que j'avais commandé, que je vous disais que je ne connaissais pas, Pixou Direct Sale Store. Voilà, donc je me suis préparé des petits intercalaires d'avance, comme ça au moins c'est fait. Je vais les mettre hop, au fond de ma boîte, au fond des derniers vendeurs. Et comme ça sera déjà prêt pour les prochaines toiles que je terminerai de ces vendeurs-là. Donc voilà comment j'ai fait pour les diamants carrés. Hop, donc bien sûr, tout dans ma boîte. Comme je vous avais dit, j'ai prévu le coup au niveau des sachets zip et des fiches Bristol que j'ai coupées pour pouvoir bien fermer mon couvercle. Donc c'est le cas. Devant, comme pour les diamants spéciaux, là j'ai marqué carré. Et j'ai fait la même chose donc avec ma 3e boîte pour les diamants, cette fois-ci diamants ronds. Donc par contre les diamants ronds, j'en ai beaucoup moins puisque j'ai très vite attaqué les diamants carrés.
Et comme d'un vendeur à l'autre, je trouve quand même que les diamants ronds sont sensiblement les mêmes, j'ai pas trié par vendeur. Du coup, j'ai juste trié par DMC. Donc, j'ai fait exactement la même chose. Mes petits sachets zip avec mon étiqueteuse, le numéro DMC. Et puis, à l'intérieur, bah là, vous voyez, il y a encore un seul sachet. Mais, par exemple, j'ai... Hop... Je vais prendre un autre sachet un peu plus parlant. Voilà, là, j'ai un sachet qui n'était pas entamé, plus un petit sachet zip dans lequel j'ai mis mon restant de diamants qui était dans mon contenant. Après, par exemple, bah, comme souvent, on a des bains de couleurs différents. Bah, du coup, j'ai pas mélangé les bains de couleurs. J'ai fait des petits sachets zip de chaque bain de couleur. Comme ça, bah, si un jour j'ai besoin, par exemple, de ce DMC-là, et ben dedans, je regarderai le bain qui ressemble le plus à celui que j'ai besoin au moment donné. Mais voilà, mais du coup, là, vous voyez, hein, hop, pour les diamants ronds, j'ai largement la place, puisque là, bon, j'ai pas tout à fait fini de ranger, il me reste les contenants à vider. Mais même en vidant les contenants, honnêtement, j'ai utilisé une partie, je vais peut-être entamer la deuxième rangée, mais j'ai encore 2 rangées de libres, donc bon, en sachant quand même que de toute façon, j'ai d'autres toiles aussi en diamant rond, donc ça va se remplir après par la suite. Mais voilà, en tout cas, pour le moment, pas besoin d'acheter une autre boîte. Donc là, je les cale pour le moment avec mes boîtes en carton de fiches Bristol pour que ça tienne bien. Parce que sinon, bah forcément, hein, ça glisse un petit peu jusqu'à ce que la rangée soit pleine. Mais voilà, sinon, c'est top du top. Donc là, bah, dans celui-ci, je sais pas, je verrai par la suite si je fais des intercalaires ou pas. Je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. Est-ce que je vais quand même séparer, par exemple, les diamants ronds du vendeur DAC, qui, à mon avis, seront quand même de meilleure qualité que les diamants ronds que j'ai déjà actuellement dans la boîte. On verra. On verra par la suite, hein, tout simplement. Donc voilà, et ben c'était pour vous montrer la suite. Je vous avais promis que je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer ce que j'ai fait. Donc c'est chose faite. Pour moi, ça y est, c'est bientôt fini de classer complètement. Donc nickel, je vais pouvoir passer à autre chose. Eh bien écoutez, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette petite astuce vous aura plu. J'ai vu sur la première vidéo qu'il y en avait pas mal qui allaient piquer l'idée. Donc n'hésitez pas, c'est fait pour. Et franchement, moi, en tout cas, j'en suis ravie. Eh bien écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.